Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priya et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi. Et cette semaine, nous découvrons les chapitres 11 à 19 du deuxième livre de Néphi. Chers frères et sœurs, j'espère qu'à la fin de cette semaine et de cette étude des versets, nous apprenons que le livre de Mormon a vraiment été écrit pour nous et témoigne de notre Sauveur Jésus-Christ et de ce qu'il est disposé à faire pour chacun d'entre nous. Graver sur des plaques de métal n'est pas facile et l'espace était limité sur les petites plaques de Néphi. Alors la question que l'on pourrait se poser est pourquoi Néphi ferait-il quelque chose aussi fastidieux que de copier une grande partie des écrits du prophète Ésaïe dans ses annales? Il l'a fait parce qu'il voulait que nous croyions en Jésus-Christ. Et il a écrit « Mon âme met ses délices à prouver à mon peuple la vérité de la venue du Christ ». Néphi avait vu ce qui arriverait à son peuple dans les générations futures. Il a vu que malgré leur grande bénédiction, ils deviendraient orgueilleux, querelleurs et impies. Il a également vu des problèmes semblables à notre époque. Les écrits d'Ésaïe ont mis en garde contre une telle méchanceté, mais ils ont également donné à Néphi l'espoir d'un avenir glorieux, la fin de la méchanceté, le rassemblement des fidèles et une grande lumière pour ceux qui avaient marché dans les ténèbres. Tout cela, bien sûr, se produirait parce qu'un enfant nous serait né et qu'il mettrait fin à tous les conflits et que l'on appellerait le prince de la paix. Alors, la première chose que je voudrais voir avec vous, chers frères et sœurs, lorsque nous lisons les chapitres, nous découvrons les écrits d'Ésaïe. Et à première vue, ils peuvent ressembler à un fouillis de mots, de noms et d'idées dénuées de sens et vraiment difficiles à comprendre. Mais si nous connaissons le secret, si nous savons comment les voir, ces paroles peuvent être puissantes. Et Néphi ressentait cela aussi. C'est pourquoi il inclut ici beaucoup d'écrits d'Ésaïe. J'aimerais vous demander de manière honnête, quels seraient vos sentiments vis-à-vis des écrits d'Ésaïe? Est-ce que votre âme se ferait un délice des paroles d'Ésaïe? Ou est-ce que votre âme serait troublée par les paroles d'Ésaïe? Ou est-ce que votre âme ne comprend pas les paroles d'Ésaïe? Que votre âme ne tolère pas les paroles d'Ésaïe? Ou que votre âme ne supporte pas les paroles d'Ésaïe? Il existe de nombreuses façons possibles de formuler cette phrase, n'est-ce pas? Mais comment Néphi comble-t-il cette phrase? Comment a-t-il fait? Dans 2 Néphi chapitre 11 verset 2, il a dit que son âme se réjouissait des paroles d'Ésaïe. Mon souhait, chers frères et sœurs, est qu'à la fin de notre étude des chapitres d'Ésaïe, vous puissiez dire la même chose. Je me réjouis des paroles d'Ésaïe. J'aimerais tout d'abord nous aider à comprendre pourquoi ces chapitres devraient nous intéresser. Pourquoi étudier Ésaïe? Néphi et Jésus vont nous aider à répondre à cette question, notamment dans 1 Néphi chapitre 19 verset 23. L'étude d'Ésaïe nous persuadera davantage de croire au Seigneur notre Rédempteur. Ésaïe a beaucoup à nous apprendre sur le Christ et sur les raisons pour lesquelles nous devrions et voudrions croire en lui et le suivre. Alors, je nous invite à chercher le Christ dans les chapitres d'Ésaïe, parce qu'il est là. Dans ce même verset, on nous dit qu'étudier Ésaïe serait pour notre profit et notre apprentissage. Lorsque nous réalisons un profit, nous tirons plus que quelque chose que ce que nous avons pu investir. Nous faisons un profit. Eh bien, c'est l'étude d'Ésaïe. Quel que soit l'effort ou l'étude que nous y consacrons, nous recevons un retour beaucoup plus grand que ce que nous avons investi. Cela nous récompensera au moins un quadruple et nous apprendrons beaucoup. Le verset 24 nous dit qu'étudier Ésaïe nous donnera de l'espoir. Le message des chapitres d'Ésaïe est plein d'espoir. Alors, gardons un œil sur le message. Dans 2 Néphi chapitre 11 verset 8, l'étude d'Ésaïe nous fera élever notre cœur et nous réjouir. Cela peut non seulement nous apporter de l'espoir, mais peut aussi nous apporter du bonheur. Et dans 3 Néphi chapitre 23 verset 1, qui est pour moi la raison la plus convaincante d'étudier Ésaïe, c'est parce que Jésus nous le demande. Et je pense que c'est une très bonne raison pour ne pas ignorer Ésaïe. Et comment nous en sortons-nous en tant qu'Église dans ce domaine? Gardons-nous ce commandement? J'espère que
En tout cas, nous nous y efforçons. Parce qu'il a dit, grandes sont les paroles d'Ésaïe. Et c'est vraiment un compliment venant du Fils de Dieu. Jésus veut que nous étudions et écoutions tous les prophètes. Mais il en a choisi un spécifiquement. Et il a dit, ce prophète, Ésaïe, il faut vraiment l'étudier parce que ses paroles sont grandes. J'espère donc que vous êtes maintenant convaincus que les chapitres d'Ésaïe sont vraiment importants à étudier. Il y a encore une chose à considérer et une question. 35% du livre d'Ésaïe se trouve dans le livre de Mormon. Et si toutes les citations d'Ésaïe tirées du livre de Mormon étaient regroupées dans un même endroit et appelées le livre d'Ésaïe, ce livre serait le 4e plus grand livre du livre de Mormon. Alors voici ma question. Si Dieu savait que nous aurions déjà le livre d'Ésaïe de la Bible à étudier, pourquoi en aurait-il mis autant dans le livre de Mormon? Ne pouvons-nous pas nous contenter de ce qu'il y a dans la Bible? Et ma réponse à cette question est bien que, en mettant autant de ces écrits dans le livre de Mormon, cela nous oblige presque à le prendre au sérieux et à nous concentrer sur ces écrits comme il nous le commande de le faire dans 3 Néphi. S'il n'y avait pas de chapitre sur Ésaïe, pensez-vous que nous l'étudierions beaucoup? Combien de temps passons-nous à étudier Jérémie ou Ézéchiel? Sans les chapitres d'Ésaïe, ils recevraient probablement autant d'attention qu'eux, c'est-à-dire pas beaucoup. Je suis donc reconnaissante que les écrits d'Ésaïe soient là et que nous puissions les obtenir 2 fois, et notamment dans notre étude des Écritures. Maintenant, comment étudier Ésaïe? Il y a un moyen plus efficace de les observer pour mieux comprendre leur signification. Je vais laisser Néphi nous apprendre comment étudier Ésaïe et c'est ce qu'il fait dans la première partie de 2 Néphi chapitre 5. Je sais que c'est un chapitre que nous allons voir la semaine prochaine, mais je pense simplement qu'il est bien plus logique de commencer par ça avant d'étudier les paroles d'Ésaïe. Et Néphi commente vraiment la compréhension des écrits d'Ésaïe et ce qui a rendu la tâche plus facile pour lui de le faire. Donc, c'est dans le chapitre 25 que j'aimerais d'abord vous emmener. La première chose que j'aimerais faire est de vous donner quelques outils pour travailler avec les paroles d'Ésaïe. Vous et moi savons que certains emplois nécessitent des outils spécifiques pour pouvoir réaliser un projet de manière efficace et réussie. Et nous allons faire un peu un examen de 7 principaux outils ou suggestions de Néphi sur la façon de tirer le meilleur parti de notre étude des écrits d'Ésaïe. Alors regardons comment est-ce que cela commence dans 2 Néphi, chapitre 25. Il reconnaît qu'Ésaïe est un peu plus dur. Il dit que même son peuple trouvait les paroles d'Ésaïe difficiles à comprendre, ce qui est plutôt réconfortant. Nous ne sommes pas la seule génération à lutter contre Ésaïe. Mais il nous explique aussi pourquoi ils ont lutté contre eux. Eh bien, la première chose, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas la manière de prophétiser parmi les Juifs. Et qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la manière de prophétiser parmi les Juifs? Eh bien, c'était tout simplement de la poésie. C'est un langage figuratif et symbolique, tout comme le livre de l'Apocalypse. Dieu utilise des images et des métaphores pour enseigner à son peuple. Alors, si vous voulez mieux comprendre Ésaïe, nous devons l'aborder comme de la poésie. Ne cherchons pas tant le littéral que l'allégorique. Lorsqu'il nous présente un symbole, arrêtons-nous et demandons-nous pourquoi est-ce qu'il choisit de représenter cette idée avec cet objet. Et soyons prêts à aborder Ésaïe de la même manière que nous le ferions avec La Fontaine ou avec Shakespeare. C'est de la poésie sérieuse et doit être lu lentement, soigneusement. Donc, c'est donc la première suggestion de Néphi, c'est de voir Ésaïe comme de la poésie. Connaître la manière de prophétiser parmi les Juifs. La deuxième suggestion de Néphi se trouve dans le verset 4. Les paroles d'Ésaïe deviendront plus claires pour nous si nous sommes remplis de l'esprit de prophétie. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Vous pourriez dire, mais on n'est pas prophète. Jean nous dit que l'esprit de prophétie dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Donc, si nous avons une croyance et un témoignage de Jésus-Christ et que nous recherchons l'esprit,
Ésaïe nous sera plus facile à comprendre. Alors, assurons-nous donc d'avoir l'esprit et le cœur ouvert à l'esprit pendant que nous recherchons le Sauveur dans chaque page. Alors, notre deuxième suggestion est de rechercher l'esprit de prophétie, c'est-à-dire le témoignage de Jésus. Dans le verset 5, on nous dit qu'il n'y a aucun autre peuple qui comprenait comme eux les choses qui ont été dites aux Juifs, à moins qu'ils ne soient enseignés à la manière des choses des Juifs. Cette troisième suggestion nous encourage à être enseignés à la manière des Juifs, c'est-à-dire à connaître leur histoire, leur culture, leur géographie, leur religion. Mieux nous comprendrons ce contexte et mieux nous serons en mesure de comprendre quel est le message d'Ésaïe pour nous. Nous n'avons pas besoin de faire de hautes études et d'avoir un diplôme en études d'hébreu ancien pour apprécier Ésaïe, mais nous devrions faire quelques recherches pour pouvoir nous repérer. Et je vais nous aider avec certaines de ces choses. Nous avons la chance d'avoir l'Église qui nous fournit des manuels, des articles, des dictionnaires bibliques pour nous aider avec certaines de ces choses des Juifs que nous ferions bien de comprendre. Et permettez-moi de vous donner brièvement une compréhension de base du contexte dans lequel se déroulent les écrits d'Ésaïe. Je pense que ce petit peu d'informations pourra faire des merveilles en vous aidant à comprendre une grande partie de ce que vous lirez dans les chapitres d'Ésaïe. À ce stade, la maison d'Israël a été divisée en deux nations. Ils se sont divisés et vous avez les 10 tribus du royaume du Nord, et au royaume d'Israël, parfois appelé Éphraïm, et vous avez le royaume de Juda au sud. Et Ésaïe a vu une époque de menaces militaires. Il s'agit d'un contexte militaire ou de menaces de guerre. Il y aura 3 menaces majeures auxquelles ils seront confrontés à l'époque d'Ésaïe en tant que prophète. La première est qu'il va y avoir une confédération ou une alliance du royaume d'Israël et de la Syrie. Puis la Syrie et ensuite Babylone. Israël et la Syrie ne réussiront pas à rattraper Juda. Et Ésaïe les rassure en leur disant que la véritable menace n'est pas là, mais dans la Syrie. Et la Syrie viendra et détruira le royaume du Nord et l'emmènera captif. Et c'est ainsi qu'ils deviendront les 10 tribus perdues. C'est à cause de cette attaque. Mais la Syrie ne pourra pas s'emparer de Juda. Alors le peuple s'humilie, il est juste et il fait confiance au prophète et au roi Ézéchias et il est épargné. Une suggestion rapide ici, vous devriez vraiment lire cette histoire dans 2 Rois, parce qu'elle est juste incroyable. Mais Ésaïe va alors les avertir que la vraie menace, la plus grande menace à laquelle ils vont faire face, c'est Babylone. Babylone sera finalement celle qui prendra Jérusalem et dispersera le royaume de Juda. C'est pourquoi le Seigneur avertit un certain prophète nommé Léhi de fuir dans le désert avec sa famille. C'est donc un cadre très simpliste pour les chapitres d'Ésaïe, mais je pense que même cela peut nous aider à comprendre Ésaïe un peu plus. La 4e suggestion est dans le verset 7. Au jour où les prophéties d'Ésaïe s'accompliront, les hommes connaîtront avec certitude les moments où elles se réaliseront. Donc la suggestion est de rechercher l'accomplissement des prophéties. Lorsque Ésaïe parle de la montagne de la maison du Seigneur établie au sommet des montagnes, demandez-vous comment cela a pu s'accomplir. Lorsqu'il parle d'une bannière élevée vers les nations et d'une armée répondant à son appel pour sortir et conquérir, demandez-vous comment cela pourrait être accompli. Lorsqu'il parle d'établir un vignoble avec une clôture et de construire une tour au milieu, demandez-vous si et comment cette prophétie s'est réalisée. Les écrits d'Ésaïe sont là pour nous éclairer sur les derniers jours, et c'est en partie ce qui le rend difficile, parce qu'il parle à la fois de leur époque, de l'époque du Christ et de notre époque. Il y a donc une raison pour laquelle il le fait. La 5e suggestion pour étudier Ésaïe se trouve dans le verset 8. Ils seront d'une grande valeur pour nous dans les derniers jours, parce que nous serons en mesure de les comprendre. Néphi nous dit que dans les derniers jours, nous serons capables d'apprécier davantage les écrits d'Ésaïe parce que nous les comprendrons. Maintenant, j'espère que ce n'est pas trop exagéré, mais je pense qu'il faut quand même se demander pourquoi est-ce que nous les comprendrions mieux dans les derniers jours que eux auparavant.
Je pense que la raison est que nous disposons de beaucoup plus d'aide et de ressources pour comprendre ces écrits. Nous avons des commentaires de prophètes pour nous aider, nous avons des manuels qui expliquent et qui clarifient certaines choses, nous avons des aides à l'étude directement dans nos écritures, nous avons des notes de bas de page, des titres de chapitres, des dictionnaires bibliques. Alors, chers frères et sœurs, utilisons ces choses. Nous n'avons vraiment aucune excuse pour ne pas comprendre les écrits d'Ésaïe. Les ressources existent, des ressources auxquelles les générations précédentes n'avaient pas accès. Et pour nous, ils sont à portée de main. Et je vous promets que si vous utilisez ces choses, vous comprendrez mieux les paroles d'Ésaïe et elles deviendront d'une grande valeur pour chacun d'entre vous. La sixième suggestion, c'est qu'on le retrouve partout dans les écrits de Néphi. Il le dit encore et encore. Et en fait, quand on lit chacun de ces versets, on voit ce qu'ils ont en commun. Quelle est la suggestion de Néphi et de Jacob pour étudier Ésaïe? Eh bien, c'est tout simplement pour que ces choses soient appliquées à nous-mêmes. Nous devons chercher à trouver une signification personnelle au chapitre d'Ésaïe. Nous devons rechercher la pertinence pour notre vie. Comment cela nous change-t-il? Comment nous devons agir, ce que nous devons croire? Nous devons appliquer l'époque d'Ésaïe à notre époque et tenir compte de ses avertissements et de ses conseils. Et enfin, la dernière suggestion pour étudier Ésaïe vient du Sauveur lui-même et elle est tirée d'un verset que nous avons déjà vu. Comment est-ce que Jésus suggère-t-il que nous étudions Ésaïe? Eh bien, que nous le fassions avec diligence. Nous devons être diligents dans notre étude. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela demande des efforts, du temps, de la réflexion, de la profondeur. Ce qui m'amène à dire que la meilleure façon d'étudier Ésaïe, chers frères et sœurs, est en fait verset par verset. Parce que si nous en sautons quelques-uns, nous pouvons perdre le sens. Il n'est pas réaliste pour moi de le faire de cette manière parce que j'ai un temps limité et que je ne veux pas prendre de votre temps précieux. Mais nous pouvons dégager des thèmes majeurs et des idées générales dans l'espoir que cela vous incite à étudier par vous-même verset par verset. C'est ce que je vais essayer de faire pour vous. Nous ne pouvons pas tout faire, mais j'aimerais souligner quelques grandes idées et thèmes que nous découvrons dans les paroles d'Isaïe. Rappelons le contexte. À l'époque, ils étaient attaqués. Ils étaient en guerre. Et dans une guerre, il y a des attaques, il y a des défenses, il y a des gagnants, il y a des perdants. Nous allons comparer leur situation à la nôtre dans les derniers jours, parce que nous aussi, chers frères et sœurs, nous sommes attaqués, n'est-ce pas? Nous sommes sur le champ de bataille de la vie, le grand jeu d'échecs de la vie. Et qui est notre adversaire? Satan, bien sûr. Et nous pouvons comparer le royaume de Juda attaqué par un ennemi avec notre propre vie. J'aimerais nous donner un aperçu général de l'endroit où nous allons voir ces différents aspects de ce conflit et les blocs d'écriture que vous pouvez lire pour voir ce thème. Alors, nous découvrons l'attaque de Satan dans 2 Néphi chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 15. Notre défense dans le chapitre 12 et 14, notre offense ou notre attaque dans les chapitres 15 et 16, les gagnants dans les chapitres 21 et 22, les plus grands gagnants dans les 19 et 21, les perdants dans le chapitre 12 et le chapitre 23 et le plus grand perdant dans 2 Néphi chapitre 24. Des chapitres que nous verrons également la semaine prochaine, chers frères et sœurs. Donc, voici le bloc d'écriture qui va nous permettre de comprendre cette grande bataille. Alors, commençons par l'attaque de Satan. Beaucoup de problèmes que rencontre le royaume de Juda sont des problèmes spirituels que nous avons encore aujourd'hui. Satan a commencé à s'emparer de leur cœur. Nous allons voir quelques versets et dans chacun de ces versets, nous allons trouver un problème rencontré. Et nous allons essayer d'appliquer ces écritures à nous au fur et à mesure et nous allons nous demander est-ce que Satan utilise encore ces mêmes attaques de nos jours et de quelle manière le fait-il? Dans 2 Néphi chapitre 12, verset 7, on nous dit « Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. » La première attaque est le matérialisme. Ils sont obsédés par la richesse et par le fait d'en avoir plus. C'est certainement un problème.
On continue dans le verset 8. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. La deuxième attaque est l'idolâtrie. Nous n'avons peut-être pas autant de difficultés de nos jours comme à l'époque d'adorer des statues, mais une idole est tout ce que nous plaçons devant Dieu. L'argent est une idole, la popularité peut être une idole, notre propre apparence peut être une idole, le pouvoir est une idole, le succès est une idole. Je crois que l'idolâtrie est tout autant un problème aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque, et cela se manifeste simplement d'une manière différente. Les versets 9 à 12 du chapitre 12, les petits ne s'inclinent pas et les grands ne s'humilient pas. Tu ne leur pardonneras point. Ô méchants, entrez dans les rochers et cachez-vous dans la poussière, car la terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté vous frapperont. Et il arrivera que l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. Le Seigneur seul sera élevé ce jour-là, car le jour du Seigneur des armées viendra bientôt contre toutes les nations, oui, contre les orgueilleux et contre les hautains, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Cette troisième attaque est l'orgueil, et c'est peut-être l'une des attaques les plus sous-estimées, et pourtant l'une des plus puissantes de Satan. Vous vous souvenez peut-être du célèbre discours d'Ezra Taft Benson intitulé « Méfiez-vous de l'orgueil », dans lequel il disait que l'orgueil nous affecte tous à différents moments et à divers degrés, et que l'orgueil était un péché universel, le plus grand vice. De Néphi chapitre 13 et versets 1 à 3. Le Seigneur des armées va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros est l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef et le 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. La quatrième attaque, c'est s'appuyer sur l'homme plutôt que sur Dieu. Chapitre 13, verset 5, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple, l'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien, celui qui est honoré. La persécution et le manque de respect. Est-ce que c'est un problème de nos jours? Je vous laisse réfléchir. Chapitre 13, verset 14 à 15. Le Seigneur entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne et la dépouille du pauvre dans vos maisons. Que faites-vous là? Vous foulez mon peuple et vous écrasez la face des pauvres, dit le Seigneur Dieu des armées. Ici, chers frères et sœurs, Satan utilise l'attaque du fait de profiter des pauvres. Dans les versets 16 à 24, le Seigneur dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Le Seigneur découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui leur servent d'ornement et les filets et les croissants, les pendants dorés, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux d'unis, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu de larges manteaux, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Ce sont les versets qui sont vraiment intéressants. Et d'ailleurs, cela semble peu destiné aux femmes. Je pense que cette idée s'applique à tout le monde. Il ne s'agit pas simplement d'un problème de filles de Sion. Mais Ésaïe va également mentionner la question des filles de Sion dans les versets suivants
Et on y jettera également un rapide coup d'œil avant de continuer. Mais voyez-vous comment est-ce qu'on les décrit, comment elles marchent de manière séduisante, en faisant de petits pas. Cela signifie qu'ils ne pourront plus cacher leurs péchés. Donc le maître mot ici, c'est le courage. Ces choses qu'ils possèdent leur donnent un sentiment de supériorité ou d'estime de soi. Et où trouvent-ils ce courage? Eh bien, dans leurs ornements, dans leurs chaînes, dans leurs bracelets. Voyez-vous ce que Ésaïe essaye de faire ici? C'est une très longue liste et nous comprendrons peut-être pas tous les mots, mais regardons combien de temps cela fait. Et il fait exprès, il veut que nous en soyons exaspérés, genre, mais regardez ce qu'il faut avoir pour pouvoir être considéré comme beau. Il faut avoir le super look. Tout dépend de l'apparence extérieure, de la façon dont nous nous habillons. Et cette liste, elle est sans fin. Et si nous y réfléchissons, quelle serait notre liste aujourd'hui? Existe-t-il une liste de choses que nous proposerions et dont les femmes estiment avoir besoin pour être considérées comme belles? Combien d'argent devons-nous dépenser? Quelle quantité de maquillage devons-nous porter? Le look parfait que nous devons essayer d'obtenir. Et en fait, la réponse à cette question, c'est le fait d'être préoccupé par son apparence extérieure qui devient primordial. Regardez ce qui se passe avec les hommes dans les versets 25 et 26. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat, les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Elle sera dépouillée et s'assiera par terre. Nous allons maintenant passer au verset 1 du chapitre 14. Le verset 1 poursuit la pensée des versets 25 et 26. 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Ce n'est pas une référence à la polygamie ici, chers frères et sœurs. La raison pour laquelle 7 femmes s'emparent d'un homme est parce qu'un grand nombre d'hommes sont morts, qu'ils ont été tués au combat. Donc il n'y a plus assez d'hommes pour que les femmes se marient. Si nous regardons cela spirituellement parlant, en appliquant les Écritures à nous-mêmes, le message est que ces pauvres femmes ne peuvent pas se marier parce qu'il n'y a tout simplement pas assez d'hommes justes pour tout le monde. Et qu'il sera difficile de trouver un homme bon dans les derniers jours, parce qu'un grand nombre d'entre eux ont été tués spirituellement par l'adversaire. Ils sont tombés sous les épées de Satan, ils sont tombés sous ses attaques. De Néphi chapitre 15, les versets 11, 12 et 22 nous disent ceci. Malheur à ceux qui de bon matin accourent auprès des boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre du Seigneur et ils ne voient point le travail de ses mains. Et ensuite, un peu plus loin, dans le verset 22, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Boire et faire la fête. Est-ce un problème de nos jours? Je vous laisse répondre à cette question. De Néphi chapitre 15, verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char. Le problème ici, donné par Ésaïe, est qu'ils ont péché et qu'ils n'essayent même pas de les cacher. Ils sont ouverts et fiers de leur péché. Ils tirent leur iniquité avec des cordes de vanité, leur péché avec une corde de charrette, comme s'ils avaient mis leur péché dans un grand chariot et qu'ils les transportaient pour que tout le monde puisse le voir. C'est une chose de commettre un péché, chers frères et sœurs, d'en avoir honte et de chercher à le cacher. Mais je pense que nous sommes entrés dans une phase d'iniquité beaucoup plus profonde lorsque nous commençons à pécher ouvertement ou à montrer de la fierté pour nos péchés et à les porter comme un insigne d'honneur. Comme, le jeune homme dans les vestiaires qui se vante de ses exploits sexuels auprès de tout le monde. De Néphi chapitre 15 verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume.
C'est l'une des tactiques, chers frères et sœurs, les plus trompeuses de Satan et celle qui vous saute le plus aux yeux. Il prend les bonnes choses et les fait paraître mauvaises. Lorsqu'on regarde les médias d'aujourd'hui, ce qui est glorifié, ce qui est mis en place est très bon. Quels sont les films qui obtiennent souvent des récompenses? Quel genre de choses sont souvent moquées ou rabaissées ou considérées comme enfantines? Satan est tellement doué pour faire basculer les choses contre nous. Appelons le bien le mal et le mal bien. De Néphi chapitre 15 verset 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. J'ai appris, mais je suis pas sage. Comme Jacob nous l'avait prévenu au chapitre 9. De Néphi chapitre 15 verset 4. C'est pourquoi comme une langue de feu contre le chaume et comme la flamme consume l'herbe de sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et la fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi du Seigneur des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Cela pourrait être bien la racine, chers frères et sœurs, du problème pour chacun des autres. Ils méprisent les commandements de Dieu et l'Évangile. Chers frères et sœurs, je pense donc que nous avons à peu près montré que Satan utilise encore aujourd'hui les mêmes attaques qu'il utilise contre l'humanité depuis des millénaires. Et vous pouvez probablement comprendre pourquoi. Il travaille, c'est un grand joueur d'échecs spirituels et il connaît les mouvements et les attaques les plus efficaces sur ce jeu. Alors, à votre avis, pourquoi le Seigneur voudrait-il que nous voyions toutes les façons dont Satan a tenté les gens dans le passé? Pour que nous sachions comment nous en défendre. Nous serons préparés pour chacune de ces attaques. Il est tellement logique d'étudier et de mieux connaître ces tactiques. Mieux nous connaissons notre adversaire et moins nous risquons de nous laisser tromper par lui. Lorsque des équipes de football se préparent à affronter leur adversaire, qu'est-ce qu'elles font? Elles regardent des films de l'autre équipe et la manière dont ils jouent. Et en fait, nous devons faire la même chose. Les Écritures sont l'un des meilleurs endroits pour voir comment Satan agit. Alors maintenant que nous savons quoi chercher, nous devons être prêts. Satan utilise de nombreuses méthodes différentes pour éloigner les personnes de Dieu. Plus nous serons conscients de ces méthodes et mieux nous pourrons y résister. Attention à l'attaque. Connaissons notre ennemi, comprenons comment il travaille et soyons prêts pour lui. Parce qu'il va s'en prendre à nous, parce que c'est un adversaire redoutable et nous ne devons pas le sous-estimer. Il a gagné beaucoup de matchs contre certains d'entre nous, mais il n'est pas invincible. Nous pouvons le battre si nous sommes préparés. Et j'aimerais témoigner du programme Viens et suis-moi, chers frères et sœurs. Notre prophète, le président Russell M. Nelson, a donné un conseil lorsqu'il a ouvert la conférence générale d'octobre 2018. Il a dit ceci. L'adversaire intensifie ses attaques contre la foi ainsi que contre nous et nos familles à une vitesse exponentielle. Pour survivre spirituellement, il nous faut des contre-stratégies et des plans préventifs. Et il a fait cette promesse. Si vous travaillez diligemment à transformer votre foyer en centre d'apprentissage de l'Évangile, l'influence de l'adversaire dans votre vie et votre foyer diminuera. Comment les attaques de l'adversaire augmentent-elles de façon exponentielle alors qu'en même temps son influence diminue? Cela arrive et se produit dans toute l'Église parce que le Seigneur prépare son peuple aux attaques de l'adversaire. Et le programme Viens et suis-moi, chers frères et sœurs, est la contre-stratégie et le plan préventif du Seigneur. Comme le président Nelson l'a enseigné, le nouveau programme d'études appliqué au foyer et affermi par l'Église saura décupler la force des familles. Cependant, cela exige et exigera tous nos efforts. Nous devons le suivre consciencieusement afin de transformer notre foyer en un sanctuaire de connaissances. Chacun de nous est responsable de notre progression spirituelle. Et avec le programme Viens et suis-moi, le Seigneur nous prépare pour l'époque dangereuse que nous connaissons.
Il nous aide à bâtir cette fondation sur une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Le fondement d'un témoignage qui repose fermement sur le roc de notre conversion au Seigneur Jésus-Christ. Puissent nos efforts quotidiens, chers frères et sœurs, pour étudier les Écritures, nous fortifier et prouver que nous sommes dignes de ces bénédictions promises. Notre étude de cette semaine témoigne de cela. Notre étude du livre de Mormon vient d'identifier les manœuvres de l'adversaire. Alors puissions-nous nous nourrir notre témoignage de l'Évangile afin qu'il soit pour nous une protection contre les attaques de l'adversaire. Ce qui nous amène naturellement à notre prochaine leçon qui constitue la deuxième partie de notre stratégie, c'est-à-dire notre défense. En plus de connaître ces attaques, nous devons également être prêts à nous défendre contre les attaques de l'adversaire. Et heureusement, nous disposons d'une défense. Dieu nous a fourni des lieux saints et sûrs. Il y a une phrase de Doctrine et Alliance qui me vient à l'esprit chaque fois que je pense à cette stratégie de défense en tant qu'Église ou en tant que disciple du Christ. Une écriture qui dit « Tenez-vous dans des lieux saints et ne vous laissez pas ébranler ». Doctrine et Alliance, section 87, verset 8. Dans notre lecture de cette semaine, Ésaïe va nous dire et nous révéler quels sont ces lieux saints. Il y en a trois lieux saints de défense qui se trouvent dans 2 Néphi chapitre 14, les versets 5 et 6. Le Seigneur établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux en Sion sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Quels sont ces trois refuges? Premièrement, nos assemblées, ou tout lieu où les saints se rassemblent. Ce seraient nos pieux, nos églises, nos branches, nos séminaires, nos instituts, nos centres de conférence, ou tout moment où deux ou plusieurs personnes se réunissent au nom du Sauveur. Lorsqu'on parle de montagne, cela fait référence bien sûr au temple. Et le dernier abri sont nos foyers qui peuvent et doivent être un refuge. Ce sont donc nos trois lieux saints de défense, nos maisons, nos églises et nos temples. Maintenant, que promet ces refuges de fournir à chacun d'entre nous? Un nuage de fumée le jour et l'éclat d'un feu flamboyant la nuit. Est-ce que cela vous semble familier? Dieu a-t-il déjà fait ce genre de choses auparavant? Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, pendant l'Exode, Dieu a placé un nuage de fumée le jour et une colonne de feu la nuit sur le tabernacle ou le temple. Qu'est-ce que cela suggère? Eh bien, beaucoup de choses. Cela suggère de la chaleur, de la lumière, du réconfort que la protection de Dieu nous offre. De plus, si nous passons devant une maison de quelqu'un la nuit et que nous voyons toutes les lumières allumées, ou pendant la journée que nous voyons de la fumée sortir de la cheminée, que penseriez-vous de cette maison? Eh bien, que quelqu'un est à la maison. Alors, ce symbole suggère, chers frères et sœurs, que quelqu'un est chez lui dans ces lieux, le Seigneur, qu'il est là, prêt à nous accueillir. Pour un des premiers Israélites comme Néphi et sa famille, c'est une promesse assez étonnante. Dans les derniers jours, cette bénédiction et cette protection ne seront pas seulement accordées au temple, mais également à chaque assemblée et chaque foyer de Sion. Probablement parce que nous aurons besoin de cette protection et de cette bénédiction supplémentaire dans les derniers jours difficiles et spirituellement dangereux. Ensuite, Ésaïe va ajouter une description plus symbolique aux bénédictions de ses défenses dans le verset 6. Il les compare à trois choses: à une ombre de la chaleur, un lieu de refuge et une protection contre la tempête et la pluie, ou un abri. Comprenez-vous ce qu'il dit avec ces promesses? Il dit que la vie est comme une canicule et que nous allons avoir besoin d'ombre. Il fait chaud dehors, nous avons soif, alors il nous appelle à entrer et à nous rafraîchir et à boire à son eau de vie.
Ou bien la vie est comme une bataille et que nous aurons besoin de refuge. Nous voici dans un monde où jour après jour, à l'école, au travail, parmi nos pères, nous brandissons nos épées, luttons contre le mal et le Seigneur nous appelle et nous dit, rentrez à la maison un instant, venez à mon refuge, pose ton épée pendant un moment. Il n'y a pas de bataille à mener ici. Vos ennemis ne peuvent pas vous atteindre ici, alors reposez-vous. Ensuite, vous pourrez repartir et mener aux batailles de la vie avec plus de force. Ou bien la vie est comme une terrible tempête où nous aurons besoin d'un abri. Un ouragan arrive et le Seigneur dit, viens te sécher, trouve un abri ici, assieds-toi près de la chaleur de mon feu et sois encouragé. La tempête ne peut t'atteindre ici. Chers frères et sœurs, nos lieux saints peuvent nous fournir ces choses. Pour ma part, de nos jours, chez nous, on sait à quoi ressemble la chaleur parce qu'il fait vraiment très chaud en ce moment. Hier, après que le jardin a été nettoyé et que mon mari est en activité avec les jeunes gens, il a fallu ramasser les herbes et les saletés dans la piscine avec une épuisette. Eh bien, je peux vous dire que ce petit temps à le faire a été difficile pour moi à cause de la chaleur qu'il faisait, que je me suis empressée de courir à l'intérieur pour profiter du bonheur climatisé. Et c'était juste incroyable. C'était si bon de sortir de la chaleur. Spirituellement, c'est à cela que ressemble le temple pour moi. La même impression. Sortir de la chaleur du monde et trouver un moment rafraîchissant et un renouveau spirituel. Un moment que j'ai eu en fin de journée. En parlant du temple, jetons un coup d'œil rapide à 2 Néphi chapitre 12, les versets 1 et 5 et examinons ce lieu saint. Ésaïe veut que nous comprenions certaines choses à propos de la maison du Seigneur. Et dans ces versets, à quel objet le Seigneur compare-t-il le temple? Il le compare à une montagne. En quoi le temple ressemble à une montagne? Eh bien, nous savons que les montagnes sont belles, qu'elles nous rapprochent de Dieu, qu'elles nous donnent une perspective plus élevée et que les problèmes du monde d'en bas deviennent tout petits. Mais pour les montagnes, elles nécessitent de l'escalade et des efforts. Regardez les versets 3 à 5. Il y enseignera ses voies, le temple est une maison d'apprentissage. C'est ce que j'appelle l'université du Seigneur. On peut apprendre beaucoup des ordonnances, des alliances et des cérémonies qui se déroulent dans le temple. Nous marcherons sur ces traces. Le chemin des alliances vers la présence de Dieu passe directement par le temple. Faire des alliances et adorer dans le temple, c'est marcher sur ces sentiers. Les lois et les paroles de Dieu sont enseignées dans le temple. Et le verset 4 suggère que le temple sera une source de paix dans le monde. Et le verset 5 suggère que le temple est un lieu de lumière. D'autres mots synonymes à lumière dans les Écritures, c'est la vérité, l'esprit, l'intelligence, la gloire. Le temple nous aide à marcher dans la lumière du Seigneur. Chers frères et sœurs, quand avez-vous vu le temple vous apporter une de ces bénédictions? Si nous nous tenons dans des lieux saints que sont nos maisons, nos foyers, nos églises et nos temples, nous trouverons alors un refuge contre les attaques de Satan. Et j'aime beaucoup le mot se tenir dans les Écritures. Je crois que cette expression se tenir est un mot actif et non passif. Nous devons nous battre dans cette bataille. Et le mot suggère de la détermination, de la ténacité. Lorsque Dieu nous demande de nous tenir dans des lieux saints, je ne pense pas qu'il voulait que l'on se recroqueville et que l'on se cache à l'intérieur de ces lieux. Mais il veut que nous défendions activement nos croyances et nos normes. Le président Hinckley a écrit un jour un petit livre intitulé Se tenir ferme, debout pour quelque chose. Nous allons devoir défendre quelque chose si nous voulons résister aux jours pervers. Celui qui ne défend rien tombera dans n'importe quoi. Et il y a une citation qui dit que si nous voulons survivre à l'attaque de l'adversaire, nous devrons nous tenir dans nos lieux saints de défense. Le président Ezra Benson a déclaré « Les lieux saints comprennent nos temples, les pieux de Sion qui sont pour la défense et pour le refuge. » En plus de ces lieux, je crois que chacun de nous peut en trouver beaucoup plus. Ma première réflexion peut-être serait de considérer le mot lieu comme désignant un cadre physique ou un lieu géographique. Cependant, un lieu peut aussi être une condition, une position ou un état d'esprit.
Cela signifie que les lieux saints peuvent aussi désigner des moments déterminés, des moments où le Saint-Esprit nous témoigne, des moments où nous ressentons l'amour de notre Père céleste ou des moments où nous recevons une réponse à nos prières. Plus encore que cela, je crois que chaque fois que nous avons le courage de prendre la défense de ce qui est juste, en particulier dans les situations où personne d'autre n'est disposé à le faire, alors nous créons un lieu de défense. Mes chers frères et sœurs, l'endroit le plus sûr où trouver le refuge, c'est au temple. Lorsque je pense au temple, mes pensées se tournent vers de nombreuses bénédictions que nous y recevons. Lorsque nous passons les portes du temple, nous abandonnons les distractions et le chaos du monde. À l'intérieur de ce sanctuaire, nous trouvons ordre et beauté. Il y a du repos pour notre âme et un répit des soucis de notre vie. Lorsque nous allons au temple, une dimension de spiritualité et un sentiment de paix qui transcende tout autre sentiment susceptible de pénétrer un cœur humain peuvent nous parvenir. Et nous saisirons le véritable sens des paroles du Sauveur qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix peut imprégner n'importe quel cœur, un cœur troublé, un cœur accablé de chagrin, un cœur qui éprouve de la confusion, un cœur qui implore pour recevoir de l'aide. Mes chers frères et sœurs, nous aurons des tentations et les bénédictions du temple sont inestimables. Il y a dans nos chapitres un moment où le Seigneur parle du temple en parlant de la maison du Seigneur. Et j'aimerais juste prendre le temps d'une petite réflexion concernant cette expression, parce que nous disons tous, nous témoignons tous dans nos discours, dans nos témoignages, que le temple est la maison du Seigneur. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez la portée de cette expression? Si vous receviez l'invitation un jour d'aller et de visiter, je ne sais pas, une maison d'un ami ou d'un membre de votre famille que vous savez être une superbe maison, avec tout ce qu'il faut, peut-être salle de cinéma, piscine, grande maison avec une superbe vue. Je suis persuadée, chers frères et sœurs, que nous ferions tout pour répondre à cette invitation, pour avoir le privilège d'entrer dans cette super baraque. Chers frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions comprendre que le temple est aussi une super baraque. Excusez mon langage familier. Est aussi une superbe maison. Et elle n'est pas la maison de n'importe qui. Elle est la maison de notre Père céleste. Et dès que nous franchissons les portes de cette maison, nous devrions nous émerveiller de toutes les belles choses qui s'y trouvent. Alors mon engagement à chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, sachant que chaque jour, nous pouvons être soumis aux attaques de l'adversaire. Ésaïe nous a parlé de ces 3 lieux de refuge. Mais mon engagement à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, est que cette semaine, vous trouviez le temps de vous rendre dans la maison du Seigneur et que vous soyez enthousiastes à y aller. Et je vous invite, lorsque vous serez sur le seuil de cette porte, à réaliser la chance et l'opportunité que vous avez de franchir les portes de cette maison.
Et une fois que vous serez à l'intérieur, je vous invite à vous émerveiller de chaque détail, de chaque objet de décoration, de chaque tableau que vous verrez, et à éprouver de la joie, de l'émerveillement, de l'enthousiasme et du bonheur de pouvoir voir ces choses de vos propres yeux. Et lorsque vous vous asseyez, quelle que soit la salle, quelle que soit l'ordonnance que vous accomplirez, je vous invite à ressentir tout l'amour de votre hôte, qui est notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ. Que vous puissiez vous réjouir de cette opportunité que vous avez de passer du temps avec eux et de vous faire ensemble un festin et de passer le moment le plus extraordinaire de votre vie. Et exprimer votre reconnaissance et votre gratitude pour ce refuge si sacré et si spécial. Bien souvent, lorsque nous quittons un lieu où nous avons été invités, nous ne repartons qu'avec des souvenirs. Mais je peux vous témoigner que lorsque vous quitterez le temple, certes, vous aurez de merveilleux souvenirs, mais le Seigneur ne vous laissera pas partir bredouille, parce que vous repartirez doté de son pouvoir dans vous. C'est mon engagement pour cette semaine, chers frères et sœurs, de faire de votre expérience du temple un événement extraordinaire. Il y a un discours d'Elder Bednar que j'ai beaucoup aimé et qui est resté dans mon cœur, et c'est celui où il fait part d'une visite en Afrique où il a observé les guépards et les topis. Et dans ce discours, il nous a enseigné que pour un topi, un bref instant de négligence et d'inattention peut ouvrir la porte à l'attaque rapide d'un guépard. De même que la complaisance et la nonchalance spirituelle nous rendent vulnérables aux avancées de l'adversaire. La désinvolture spirituelle ouvre la porte à de grands dangers dans notre vie et qu'il faut une vigilance constante pour ne pas tomber dans la complaisance et la nonchalance. Être vigilant, chers frères et sœurs, consiste à surveiller attentivement les dangers et les difficultés potentielles. C'est un état, c'est une action, une surveillance attentive qui implique que l'on reste éveillé pour garder et protéger. Spirituellement parlant, nous devons rester éveillés et être vigilants pour entendre les murmures du Saint-Esprit et les signaux des sentinelles du Seigneur sur les tours que sont nos prophètes. Satan est l'ennemi de la justice et de ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Toute la journée, tous les jours, sa seule intention et son seul objectif sont de rendre les fils et les filles de Dieu malheureux comme lui. Les endroits les plus sûrs que nous ayons sont nos foyers, nos pieux et nos temples. Et pourquoi ? Parce que c'est dans ces lieux que nous pouvons trouver notre Sauveur Jésus-Christ, qui est le seul véritable refuge pour chacun d'entre nous. Je sais que nous sommes les enfants de notre Père Céleste, qu'il nous aime et que nous ne sommes pas seuls. Je nous invite à venir et à voir qu'il peut alléger nos fardeaux et être le refuge que nous cherchons. Venons et aidons les autres à trouver le refuge auquel ils pourraient aspirer. Venons et restons à leur côté dans ce refuge qui nous permettra de résister aux tempêtes de la vie. Je sais sans aucun doute
que si nous venons, alors nous verrons, nous aiderons et nous resterons. Tandis que nous affrontons les tempêtes de la vie, je sais que si nous donnons le meilleur de nous-mêmes et cherchons refuge en Jésus-Christ et en son expiation, alors nous aurons la bénédiction de recevoir le soulagement, le réconfort, la force, la tempérance et la paix que nous recherchons. Ayons au cœur la certitude qu'à la fin de notre épreuve terrestre, nous entendrons le Maître nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Je vous témoigne de toutes ces choses, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre bataille n'est pas terminée. Nous avons vu les attaques de Satan, nous avons vu notre défense, mais nous avons aussi nos propres attaques. Alors, dans votre étude de cette semaine, lorsque vous lirez ces chapitres et ces paroles d'Isaïe, recherchez ces attaques. Recherchez qui seront les gagnants, recherchez qui seront les perdants et retrouvez qui sera le plus grand perdant. Et je prie, chers frères et sœurs, que vous ayez l'esprit de prophétie, que vous compreniez la poésie et que vous ayez les outils nécessaires pour comprendre les paroles d'Isaïe, qui sont de merveilleuses paroles et qui sont là pour nous aider aujourd'hui dans ces derniers jours. Ne vous découragez pas, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Cherchez, scrutez, creusez profondément et priez le Seigneur qu'il vous accorde l'esprit nécessaire pour comprendre ce que vous avez besoin de comprendre dans vos propres circonstances personnelles. Je vous souhaite une bonne semaine en compagnie d'Isaïe et j'espère sincèrement, chers frères et sœurs, que vous suivrez l'engagement que je vous ai donné d'aller au temple en ayant une vision nouvelle de ce que ce temple représente réellement et en vivant cette expérience que je vous ai invité à faire. Et je vous promets, chers frères et sœurs, que ce sera la plus belle expérience spirituelle que vous pourrez vivre dans votre vie si vous faites ces choses comme je vous l'ai encouragé, parce que je l'ai fait. Et cela a été un moment que jamais je ne pourrai oublier. Et je vous souhaite la même chose. Prenez soin de vous. Bonne semaine. N'attrapez pas froid comme moi. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye.